J'ai quand même la plus belle de toutes les valises. Vous trouvez pas? Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau book haul et c'est le book haul du mois de décembre et vous ne me voyez pas parce que je suis encore toute noire de ce côté. Pour bien faire, il faudrait que je me mette à la place de la fenêtre. Alors non, vous ne verrez aucun cadeau de Noël parce que, pour la simple et bonne raison que Noël n'est pas encore passé, mais j'avais envie de vous présenter mes acquisitions. Elles sont pas trop nombreuses. Franchement, il y a eu pire. Donc je pense que la vidéo va être plus courte que d'habitude. C'est pas mal aussi des fois. Et on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai pris lors de la petite OP Brajlon qui se déroulait fin novembre, il me semble. Je n'ai pas craqué beaucoup, j'ai simplement craqué pour 3 livres numériques. Principalement des suites de saga que j'avais envie de continuer, alors on y va tout de suite. Le premier que j'ai pris, il s'agit de Au Royaume, le tome 3 de Pierre Pével. Il me semble que c'est une sortie de cette année, il me semble, parce que je crois qu'aux Imaginales il était en avant-première. Et j'avais lu les 2 premiers tomes, je les avais lus grâce à la bibliothèque SNCF. Donc si vous voulez, je ne les ai pas en papier, donc je ne voyais pas l'intérêt de dépenser 25 € pour ce 3e tome, même si j'ai très envie de le lire, puisque la fin du second tome laissait présager qu'il y aurait une suite. Et je suis très contente que cette suite ait été écrite, et donc je l'ai maintenant en e-book. Le tome 2 que j'ai pris aussi, il s'agit de Blood Song, le tome 2, je ne me rappelle plus du sous-titre, du nom de ce tome. Et il me semble que c'est écrit par Anthony Ryan, quelque chose comme ça. Voilà, hein, vous le voyez, la booktubeuse en carton qui n'a pas du tout fait de recherche avant de vous présenter ce book haul. Oui, c'est moi. J'avais lu pareil le premier tome grâce à la bibliothèque SNCF. Donc c'est l'occasion de continuer, j'avais beaucoup aimé. Et donc, écoutez, maintenant qu'il est dans ma liseuse, il va pouvoir en sortir bientôt, ou pas, hein, comme les très nombreuses sagas que j'ai en cours. Encore un second tome, et cette fois-ci on est plus dans de la romance. Je crois que je ne vous ai jamais parlé du premier tome. Il s'agit de Lucky Harbour, le tome 2 de Gilles Chévis, et c'est aux éditions Milady. J'avais lu le premier tome sur une application, U-Box, et en fait je pensais vous parler de l'application en même temps que du livre. Je n'ai jamais fait cette vidéo, ou je l'ai peut-être tournée mais elle date d'il y a très longtemps. On est dans de la romance, j'avais trouvé le premier tome un petit peu trop surjoué, trop rapide, hein, mais en même temps on parle de la romance. Et le second tome est sur l'aînée des 3 sœurs, et je crois que c'est Tess, son prénom, je peux me tromper. Et en fait dans le premier tome elle m'avait intriguée parce qu'elle est très froide, très détachée, et je me suis dit que ce tome-ci pouvait être intéressant, donc je me le suis pris. Et voilà, c'en est tout de mes achats sur la petite OP, donc ça m'a coûté 3 € pour 3 livres. Écoutez, je suis ravie, ma liseuse ne déborde pas, mais c'est très bien comme ça. On continue avec les services presse, ils sont là encore peu nombreux. Je vais vous parler d'un service presse graphique que j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio et des éditions d'Argo. Il s'agit de Renaissance, le premier tome Les Déracinés de F. Duval et même F. Blanchard. Donc je vous l'ai dit, c'est chez Dargo. Je suis très contente d'avoir eu cette BD lors de la masse critique. Elle est déjà lue. Je vous en ai pas encore parlé, mais ça ne saurait tarder. C'est très spécial, hein. Voilà. Par exemple, je vous montre une magnifique vue de la Tour Eiffel. On est dans un monde post-apocalyptique où les humains sont en train de détruire la planète pour changer, et en fait des êtres venus de Renaissance, voilà, d'une planète, ils disent en se présentant « N'ayez pas peur, nous sommes Renaissance », vont venir les aider et vont débarquer sur la planète en vue de les sauver. Sauf que les humains, les humains restent des humains, et quand on vient sur leur planète, ils ne pensent pas forcément qu'on veut les sauver. Hein, mais bon, voilà. Je vous en reparle bientôt, c'est une saga en 3 tomes. Et voilà, je fais tomber le petit mot.
Voilà, je vous en reparle bientôt en point lecture. Je vais vous parler de 2 livres que j'ai reçus au mois de novembre, mais c'était un petit peu trop tôt pour vous en parler. Donc je vais pouvoir le faire maintenant. Il s'agit de 2 livres que j'avais reçus en même temps que Des nuits de sang et d'étoiles aux éditions Ozu, et ce sont 2 épreuves non corrigées qui paraissent en février. Donc en avant-première je vous montre ces livres qui n'ont aucune couverture puisque ce sont des épreuves non corrigées, mais je vais commencer à vous en parler un petit peu et je pense que je les lirai au mois de janvier pour préparer la sortie puisqu'ils sortent tous les deux le 7 février. Le premier, il s'agit de Aurora, l'expédition fantastique de UHT Hardy. Voilà, j'espère ne pas écorcher le nom, je suis nulle pour les noms. Donc c'est aux éditions Ozu. Nous sommes ici dans un roman de science-fiction où nous allons suivre les jumeaux Arthur et Maudie qui apprennent que leur père est décédé lors d'une expédition. Ils vont donc prendre un vaisseau qui s'appelle Aurora. Ils s'embarquent pour Polaris Sud, cet endroit où leur père a disparu, et ils vont vivre énormément d'aventures et faire des rencontres avec des animaux qui parlent. Et derrière, on me le vend quand même très bien en me disant que c'est un roman captivant dans la lignée de la saga À la croisée des mondes. Voilà. Donc j'ai très hâte de lire ce livre. Et le second livre à paraître le 7 février, c'est mieux. Il s'agit de Le Labo des sentiments de Aurélie Gerlach, paru donc chez Ozu, toujours. Alors je vous montre, il n'y a rien à voir de toute façon. Hein. Et là encore, on est dans un roman de science-fiction puisque nous allons suivre 5 étudiants, oui c'est ça, 5 jeunes gens qui vont nous raconter leur année passée à la prestigieuse école subrobotique. Donc leur année dédiée en fait à leur rapport entre les humains et la machine, entre la conception d'un robot et puis tout ce qui s'y passe puisque ils vont s'aimer, ils vont se déchirer, ils vont voilà, une histoire d'amitié, d'amour, de prise de bec, de rivalité, etc. Et voilà, tout cela entouré de robots. Ça peut être très sympa aussi. J'en ai fini pour les services presse, vous avez vu, j'ai été très raisonnable ce mois de décembre. Et maintenant je vais vous parler de mes achats qui sont peut-être moins raisonnables. Achat incontournable, je me suis pris le tome 4 et le tome 5 de The Promised Neverland de Keiyu Shira et Posaku Demizu. Donc c'est paru chez Kazé. Je vous ai parlé des 3 premiers tomes. Je n'ai pas encore lu ces 2 tomes. Oui, tout arrive, hein, je ne me suis pas jetée dessus. Parce que de toute façon, je ne vous en parle que quand j'ai fini 3 tomes. Donc on est toujours dans cette institution, cet orphelinat où les enfants vivent en paix et en harmonie avec tout le monde. Jusqu'au jour où ils découvrent qu'en fait leur orphelinat n'est pas ce qu'ils croient être. Et donc ils vont essayer de se sauver et de partir et voilà. On en est toujours là dans les 3 premiers tomes, donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai fait un petit craquage puisque Rebelle proposait cette box à 35 € si je ne m'abuse. Une box avec une trilogie complète à l'intérieur, une trilogie que j'ai déjà lue, que j'avais eue en service presse grâce à l'auteur, grâce à Oksana, et en fait j'avais toujours voulu les avoir en papier parce que voilà, les avoir dans ma bibliothèque. Et remercier Oksana d'avoir écrit ces livres et de m'en avoir fait profiter. Donc je me suis pris, grâce à la box, Les Bones Tunnels, le tome 1 Allégeance de Oksana Hope paru chez Rebelle, le tome 2 Chaos et le tome 3 Pénitence. Voilà, c'était une box, je vous dis, à 35 € avec des petits goodies à l'intérieur. Et ma foi, au final, le premier et le 3e tome sont à 17 € et celui-ci est à 14 €, puisqu'il est plus court, hein, forcément. Et donc en fait ça faisait en gros, vous achetiez la box, vous aviez le tome 2 offert. Donc comme je voulais les avoir depuis extrêmement longtemps, je suis très contente et ils vont être très beaux dans ma bibliothèque. Et puis je pourrais peut-être les relire aussi à l'occasion. Bon, j'ai fait une petite commande Fnac, hein, histoire d'avoir des livres neufs.
vous verrez, il n'y a aucune occasion. C'est rare, mais je n'ai pas craqué pour de l'occasion. Ce mois-ci, j'ai craqué pour du neuf et je me suis pris le 5e tome de Gardien des Cités Perdues, projet Polaris de Shannon Messenger, paru chez Lumen. Si vous avez vu mes pales de livres grand format, vous savez que j'ai le 4 et que j'ai le 6, mais je n'avais pas le 5. Il se trouve pas trop d'occasion, donc bon. Je me suis pris ce 5, il est toujours aussi gros, il fait 600 pages. Mais je peux continuer la saga au moins. Il y avait aussi une sortie incontournable. Il s'agit du 3e tome de Une braise sous la cendre, Le prix du sang de Sabataïr chez PKJ. Je suis pas forcément très fan de la nouvelle couverture, mais bon, c'était une demande de l'auteur, il me semble, de présenter ses personnages sur les couvertures, donc ça va pas trop matcher avec les autres, mais tant pis, que voulez-vous. J'aime beaucoup cette saga, je suis très contente d'avoir ce 3e tome, qui n'est pas le dernier, ce n'est pas une trilogie, mais voilà, à voir quand est-ce que je le sors, parce que la dernière fois, j'avais lu très vite le 2e tome, et on a attendu très longtemps ce 3e tome. Donc je vais peut-être attendre un petit peu avant de le sortir. Et j'ai fait un autre craquage, une trilogie complète, parce que j'ai écouté en audiolivre le 1er tome, que ça m'a beaucoup plu et que j'ai voulu avoir les 3 tomes, et comme c'est de l'autopublication, et bien je suis passée par Amazon, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour mes cadeaux d'anniversaire j'avais eu un doublon, j'en avais renvoyé un, et grâce à la reprise de ce livre, j'avais une cagnotte de 15 €, donc ça me payait un de ces livres, donc c'était un craquage modéré. Je me suis donc pris Yggdrasil, le tome 1, La prophétie de Myriam Kayono. En autopublication, je me suis pris le 2e tome, La rébellion. Et je suis un petit peu dégoûtée parce que quand j'ai ouvert le paquet, je l'ai fait comme une sauvage et j'ai raflé la couverture. Donc j'ai pris L'espoir, le 3e tome. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a un coup de ciseaux quoi sur la couverture. Parce que c'était celui-là qui était en haut et j'ai pas fait gaffe et voilà. Donc c'est quand même des beaux bébés qui sont écrits plutôt petits, hein. Plutôt petits, hein. Ils font quasiment 600 pages à chaque fois. Mais j'adore. Franchement, le 1er tome a été un coup de cœur, donc il fallait que je continue cette saga. Il y a beaucoup de reflets, je suis désolée. Mais il fallait que je continue cette saga parce que c'est trop bien. C'est du space opéra. On est dans une lutte contre Dieu. Oui, Dieu. Mais pas le Dieu chimérique qu'on peut connaître nous. Non, Dieu c'est un vrai personnage. Un homme qui voit le passé, qui voit le présent, qui voit l'avenir et qui règne en maître et qui est implacable face aux gens qui lui résistent. Et Nayla est une hérétique. Et il y a une prophétie qui se profile à l'horizon qui dit qu'un espoir va détrôner Dieu. Voilà, en gros, pour faire simple. Et le dernier livre que je vous présente, ce n'est pas un livre, c'est un comics, un cadeau d'anniversaire de la part de Marie, Mademoiselle Athéna, qui m'a offert Saya, le 1er tome, qui n'a pas de nom, voilà, hein, écrit par Brian K. Vaughan et peut-être dessiné par Fiona Staples. Je suis toujours très... Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est chez Urban Comics. J'ai déjà lu ce 1er tome, vous avez dû déjà voir mon update lecture dessus, donc je n'en dis pas plus. Voilà, c'est terminé, vous avez vu, j'ai été très rapide je trouve. Donc j'espère que vous n'êtes pas déçus, hein. Ça fait un book haul un peu moins étoffé que d'habitude, mais il y a déjà quand même pas mal de livres, hein. On va pas se mentir, ça fait quand même une belle brochette à mettre dans la bibliothèque. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un de ces livres, si vous l'avez déjà lu, si vous voulez le lire en lecture commune avec moi. Une nouvelle année commence, donc n'hésitez pas, donnez-moi vos propositions. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.